Et le zapping politique européen signé Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Vincent, notre aîné, a commencé comme sa maman à l'école publique. Et puis mon mari et moi avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées. Et à un moment, on en a eu marre. Là, voilà la première polémique du gouvernement Attal. Cette phrase prononcée par la toute nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, a énormément fait parler ce week-end. Professeur comme politique sur les différents plateaux. Écoutez, au hasard, vraiment au hasard, le député PS Jérôme Guedj sur France Info. Vous voyez la situation absolument lunaire dans laquelle on est. Et ça illustre le décalage gigantesque dans le rapport à l'éducation nationale. C'est aussi une forme de séparatisme social. C'est l'enjeu de la mixité sociale parce que c'est terrible. Une longue tirade de quelques minutes pour défendre l'école publique avant le drame et cette question de la journaliste. Vous avez mis vous-même vos enfants dans le privé ? Moi, mon fils passe son bac dans le lycée public cette année. Voilà. Et il n'était pas dans le privé plus jeune ? Il est passé un petit peu dans le privé plus jeune. Rattrapé par le réel. Alors comme le dirait Gabriel Attal... Là, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrisie chez certains commentateurs ou chez certains politiques. Oui, dire la vérité, c'est tout un art que maîtrise parfaitement notre Premier ministre Gabriel Attal. Et cette franchise plaît. On le constate en ce moment lors de son Tour de France. Les Français sont dingues de Gabi. Le ministre que vous avez choisi, je suis très déçue. Pas parce qu'elle fait des annonces à la con, mais parce que je trouve que vous étiez bien. Et là, je voudrais que vous soyez derrière. Parce que vous êtes jeune, et que vous êtes dynamique, et que vous n'êtes pas trop bête. Hein, je vous remercie. Non, parce que... Problème en Macronie, oui, clairement, comme moi, comme je le fais régulièrement. Problème en Macronie, quand on est un petit peu trop franc, le en même temps ressort, le caméléon se révèle et notre cher Gabi, penchant à droite ces derniers temps, est vite redevenu tout rouge quand une canaise lui a parlé du projet de loi immigration. On va lutter contre cette loi parce que c'est inhumain. Toutes ces familles qui sont à la rue avec leurs enfants, vous trouvez ça normal? Mais non, ça n'est pas normal justement, madame. C'est pour ça que... Mais c'est ce qu'on fait. On les a doublés ces 5 dernières années. Ça suffit pas. Alors cette fois-ci, comme le dirait Jérôme Guedj... Vous voyez la situation absolument lunaire dans laquelle on est. Lunaire. Tiens, vous souhaitez entendre quelque chose de lunaire ? Ah bah allez-y. Un ministre des Affaires étrangères qui ne parle pas français. C'est lunaire, pourtant c'est vrai. Écoutez le fraîchement nommé Stéphane Séjourné lors de son premier déplacement en Ukraine. Ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens. Ce qu'ont besoin les Ukrainiens. Bon, je vous vois venir, vous allez me dire, ça va, ça arrive une faute de temps en temps. Je suis d'accord, mais pas quand c'est à chaque phrase. Il faudra donner aussi un coup de main sur la question des aides. Un coup de main sur la question des aides. Belle métaphore. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international. Des principes fondamentaux. Oui, la langue de Molière, ce n'est pas son fort. Finalement, il est plutôt bien placé au ministère des Affaires étrangères. C'était de la langue de bois. Oui, peut-être. Vous l'avez reconnu. Peut-être qu'il maîtrise plus l'anglais, du coup. Fundamentals needs, principes. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Mais oui, c'est ça. C'est plus habitué à parler anglais. Ouais, sûrement. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Bon, merci à tous. Ce fut un grand moment de radio que j'ai passé avec vous encore, comme tous les lundis, mon cher Philippe.